Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Je vous salue au nom de Jésus. Nous voici rendus au 12e jour, au jour 12 de notre marche de percée pour la libération. De notre programme de la Pâque, la Pentecôte, qui a été instruite par l'Éternel, afin qu'ensemble, nous puissions marcher victorieusement dans cette saison. La saison de la Pâque, la saison du premier mois de l'année, une saison sainte vraiment, qui part du premier jour du mois de Nissan jusqu'au jour de la Pentecôte, qui est une saison chargée, nous le disions déjà, vraiment, spirituellement, et une saison pendant laquelle le Seigneur, à chaque commémoration, vraiment dispose d'une grâce abondante pour recharger ses enfants, pour rééquiper ses enfants d'une onction particulière, dans son partenariat, dans sa vie en Christ et dans l'accomplissement, la productivité tout le long de l'année. Nous sommes reconnaissants d'avoir le privilège aujourd'hui d'être connectés vraiment à cette marche de percée, alléluia, dont nous sommes encore dans les 13 jours qui précèdent le jour véritable de l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus. Et pour progresser, le Saint-Esprit nous a conduits à considérer 3 vraiment événements de la Bible, et comme ça de parcourir ces événements et de saisir vraiment la quintessence de ce que l'Éternel Dieu veut que nous possédons, que nous sachions, afin de disposer nos cœurs, d'élever nos prières en conformité avec ce que son plan prévoit pour nous au nom puissant de Jésus. Donc nous le procédons comme ça depuis, avec les 10 plaies d'Égypte, alléluia. Et avec aussi la période qui a précédé l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus, depuis son entrée royale à Jérusalem, alléluia, et également les offrandes des princes qui ont suivi la dédicace du tabernacle pour le premier sacerdoce, après le bâtiment du tabernacle, alléluia. Le premier point, comme d'habitude, nous commençons dans le livre d'Exode. Nous sommes rendus à la 10e plaie, je disais. La 10e plaie, il y a une phase de préparation de la 10e plaie qui dure 3 jours, alléluia, avant son accomplissement. Et parce que la 10e plaie, en fait, est opérationnelle après l'œuvre de la Pâque, alléluia. Et nous sommes dans ces 3 jours de préparation. Nous disions déjà hier, en lisant les instructions au chapitre 11, lorsque l'Éternel, notre Dieu, explique à Moïse et avertit Moïse de ce qu'il va faire. Cette fois-ci, la plaie est susceptible d'atteindre tout le monde. Il faut pouvoir être préservé pour être mis à l'abri. Depuis la plaie numéro 4, la parole nous dit que le Seigneur disait « Je distinguerai mon peuple ». Les plaies qui atteignaient l'Égypte épargnaient et n'atteignaient pas Goshen, le peuple de Dieu. Mais cette fois-ci, le Seigneur donne des instructions précises sur les choses qu'ils auront à faire. Alléluia. Sur les choses qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent être mis à l'abri, pour qu'ils puissent être épargnés de la 10e plaie au nom puissant de Jésus. Et c'est cela que le Seigneur a instauré, sa Pâque. Et il nous dit au verset 11 de ce chapitre 12, au verset 11 du chapitre 12, il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Après avoir expliqué ce qu'il devait faire, prendre un agneau
et le mettre à part et le garder pendant 3 jours. Nous avons vu hier le sens du mot garder et ce que ça pouvait impliquer pour nous, le fait de garder un agneau dans le sens de la responsabilité, de l'implication que chacun devait avoir pour ce qui devait arriver. Alléluia. Et comment il a expliqué que chaque maison devait prendre un agneau. Et si un agneau est beaucoup trop grand ou important, une maison ne peut pas avoir un agneau à lui tout seul, parce qu'il fallait prendre l'agneau dans la considération des parts que l'on pouvait manger dans la maison. Il y a des maisons qui ont plusieurs personnes, il y a des maisons où il n'y a que 2 personnes, il y a des maisons parfois où on est seul. Donc l'Éternel dit, vous pouvez prendre un agneau pour plusieurs maisons. Ceci pour dire que l'Éternel travaille en Homère. Il y a des messages sur le site www. Héritage du royaume qui parle de ça, l'Homère par portion, à l'image de ce qu'il a fait dans le désert avec la manne. Vraiment, chacun prenait des mêmes portions, mais ça suffisait pour sa famille. Ça, c'est un miracle encore de l'Éternel. Donc, parce que devant Dieu, nous sommes identiques, nous avons la même part de ce qu'il nous demande à chacun. Et aussi, mais lui, il le déverse proportionnellement à ce dont nous avons besoin. Donc, plusieurs familles, plusieurs maisons pouvaient avoir l'opportunité d'avoir un seul agneau, mais ils avaient la responsabilité de prendre cet agneau qui respectait les critères du Père et de le garder pendant 3 jours. Ce qui amène aujourd'hui encore à insister sur le fait vraiment que il faut être participant de la Pâque du Seigneur. Il faut être participant de cette œuvre. Il fallait garder l'agneau, ensuite l'immoler au soir du 3e jour. Il fallait l'immoler et il fallait l'immoler d'une certaine façon, le manger d'une certaine façon, à la hâte, en tenant son bâton, en le mangeant à la hâte. Il fallait le manger entièrement. Il fallait les restes, il fallait le consommer, le consumer entièrement par le feu, etc. Ça nous ramène à la dimension de l'Holocauste lui-même. Ça nous ramène à la dimension de l'offrande de vie qui est faite et qui devait être consumée entièrement. Alléluia. Il y a une nécessité vraiment d'une implication personnelle et individuelle dans l'accomplissement de la Pâque de l'Éternel. Il y a une implication personnelle. Ceux qui ont fait ça, seule la maisonnée, la famille, sont au profit de la Pâque qui est faite par le chef de famille. C'est ici aussi que lorsque Paul dit dans Actes, dans le livre des Actes, Paul dit une chose. Paul dit à un gardien de prison lorsqu'il avait été libéré, qui lui demandait comment je peux faire pour être sauvé, et qui lui disait crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que participe à l'œuvre de la Pâque de l'Éternel. Par ta foi et participe à ces choses. Et en tant que responsable de maison, tu vas entraîner cette grâce, alléluia, sur toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il se passe quelque chose en particulier. On ne peut pas accomplir la Pâque pour un autre. Ici, il est important, le Saint-Esprit me met à l'esprit maintenant, il est important de comprendre comment fonctionnaient les choses. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. La notion de la famille est fondamentale vraiment pour l'Éternel aussi. Donc, il est important de comprendre que dans chez les Hébreux, avec Jacob, il y a
il y a eu 12 enfants et la notion des tribus qui sont étalées. Lui, il parlait de sa famille. Il parlait de ses 12 enfants et de sa famille. Et les 12 enfants, avec leurs enfants, ils étaient 70 quand ils sont entrés en Égypte, quand ils ont été amenés en Égypte par Joseph pour être préservés de ce qui se passait à Jérusalem. Ça, c'est important. Mais c'était la famille de Jacob et c'était la famille d'Israël. Alléluia. Et c'est devenu des tribus par la descendance avec Moïse. Alléluia. Donc, il y a une chose qui est importante. C'est que il y a une notion de dénombrement. Ça, c'est pour qu'on comprenne. Il y a une notion de dénombrement dans la manière de faire les choses. Un homme, après ses 21 ans, devient, on va dire, majeur, mature et responsable individuellement. Avant l'âge de 21 ans, il est sous la responsabilité de son père. Il est sous la responsabilité de son père. Il ne peut pas encore être dénombré comme entité. Alléluia. Donc quand on compte les hommes et qu'on compte, on compte ceux qui ont plus de 21 ans. Parce qu'à 21 ans, tu deviens une entité particulière. Et même si tu es seul, tu comptes pour une entité. Quand tu seras marié, tu compteras pour l'entité de toi et ton épouse. Et quand vous aurez des enfants, tu compteras pour ta famille. Et c'est comme ça la responsabilité est placée. Donc, lorsqu'on dit les familles peuvent se mettre ensemble pour avoir un agneau, chaque chef de famille s'implique vraiment dans la mise à part, dans la garde de cet agneau, dans l'acquisition de cet agneau, dans le choix de cet agneau et dans le fait de garder l'agneau et d'en prendre soin, d'en être responsable, comme sa part d'offrande dans ce qui va se passer. Il faut être participant dans ces choses. Et on n'intercède pas pour le voisin. On n'intercède pas. On dit pas moi je vais faire l'agneau ici pour ma famille. Mais ça va aussi toucher mon copain d'à côté s'il ne s'est pas impliqué là-dedans. Non. Le salut est personnel et il faut le comprendre. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et c'est valable pour l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus. Vraiment. Tu ne peux qu'intercéder pour la grâce que la personne qui est en face de toi, la personne qui est à côté, ou quand tu vas dans le monde, les gens que tu vas évangéliser, reçoivent la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire, moi j'ai le salut et vraiment je désire ceux-là, ils ont aussi le salut. Ça ne marche, ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun doit être participant, même par sa foi, par son implication, pour pouvoir bénéficier de cette œuvre de la part de l'Éternel. Alléluia. Voilà, donc il fallait déjà manger, faire des choses comme ça, etc. Et prendre le sang, ce sang dans lequel il y a la vie, prendre le sang, oindre ses linteaux, tous ces actes, ce sont des actes d'implication. Oindre ses linteaux, faire rentrer sa famille dans la maison, fermer les ouvertures, oindre les linteaux des portes et des fenêtres, toutes les ouvertures possibles. Et rester à l'abri, couvert par le sang de Jésus, couvert par le sang de l'agneau à cette époque, mais nous aujourd'hui couverts par le sang de Jésus. Mais je vous assure mes frères et sœurs, ne pensez pas que l'acte de préparation, même lorsque nous commémorons la Pâque de Christ, que l'acte de préparation est vain. C'est toujours une occasion pour nous de confesser notre foi en notre Seigneur Jésus. Et de prendre encore de ce sang versé à la croix. Pour oindre, vraiment, pour asperger nos vies de nouveau. Asperger les portes de nos vies. Asperger sur les portes de cette année. Asperger sur les portes de ce que nous allons à faire. Asperger sur nos familles et sur tout. Asperger sur les portes de nos ministères, les portes de notre foi, les portes de... Mettre tout ça afin que au cours de toute cette année encore, nous soyons préservés. Alléluia.
ne pensons pas et ne voyons pas que ce sont des choses une fois pour toutes. Oui, avec Jésus-Christ, on est sauvé une fois pour, on ne revient pas dessus parce qu'il a fait le sacrifice ultime. Mais ce sacrifice ultime, et je dis encore, c'est un message sur l'aspersion du sang, le sens de l'aspersion du sang à la croix du calvaire. Qui dit, et quand notre Seigneur Jésus nous dit, chaque jour, entendez bien, chaque jour, prends ta croix, chaque jour. Il aurait pu ne pas mettre cette précision. Prends ta croix et suis-moi. Une fois pour toutes à la croix, bon, on a cru et c'est tout, on s'en va. Il dit chaque jour, prends ta croix et suis-moi. Chaque jour, prends ta portion sur la croix. Sur la croix, nous prenons quelle portion? Le salut est libéré, il est disponible. Nous prenons ce sang aspergé, ce sang frais qui est quotidiennement, fraîchement aspergé. Parce que je vais vous faire comprendre une chose. Un sang aspergé est frais et il apporte cette grâce de vie. Mais il nous a déjà couverts et notre nature qui est sans cesse pécheresse, il a déjà senti le péché. Donc ce sang est devenu cramoisi. Ce sang est devenu, n'a plus la fraîcheur et l'authenticité lorsqu'il part de la croix. Il s'est mélangé au potin, il a tué le péché. Donc il a déjà pris une autre couleur. Ce sang vraiment là est cramoisi. Et c'est ce sang vermeil qui est le sang en fait du racheté. C'est le sang qui coule sur le racheté. Oh my God. C'est pas l'objet d'entrer dans vraiment. Visitez notre site héritage du royaume.org et cherchez les manuscrits, cherchez les ressources, etc. Et chaque jour, et moi-même, le site, nous appelons vraiment aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, à qui le Seigneur a mis des messages particuliers, qui ont reçu du Père de travailler sur des sujets particuliers et qui ont quelque chose à communiquer, d'être partenaires avec nous sur notre site Héritage du Royaume et de mettre à disposition du peuple de Dieu les révélations que le Saint-Esprit leur donne, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Nous avons des rubriques agir avec nous et vraiment en chacun selon les orientations ou l'appel qu'est le sien. Il y a un travail à faire. Et ceux qui ont en eux l'appel vraiment de pouvoir œuvrer pour la croissance du chrétien, pour le développement de la nature du chrétien, vraiment, nous vous invitons à être partenaires avec nous. Nous vous invitons non seulement vous-même à épuiser des ressources, mais d'être partenaires avec nous pour pouvoir mettre à disposition. Parce que notre site, c'est une plateforme. Moi, je dis, c'est une médiathèque en ligne. C'est une médiathèque divine en ligne. Alléluia. Pour que les enfants de Dieu puissent y retrouver des ressources. Que ce soit sous forme de messages, que ce soit sous forme de vidéos, que ce soit de diapositives, que ce soit sous forme de PowerPoint, que ce soit même une formation, que de toute nature, que ce soit un texte, que ce soit un manuscrit, alléluia, des e-books téléchargeables et tout, vous trouvez de tout, alléluia, et sur des sujets divers, alléluia. Donc, ce sang, excusez, je l'exprime dans le message intitulé, lorsque le Seigneur dit... je ferai de tes créneaux des créneaux de rubis. Il le dit dans Ésaïe 54 et il explique ainsi comment il va œuvrer pour tous ceux qui veulent devenir des élus, pour tous ceux qui veulent rentrer dans un partenariat avec lui. Il dégraine comme ça son mode d'opération et dans le message, je ferai de tes créneaux des créneaux de rubis. Il parle justement de cette couverture du sang aspergé à la fois. La révélation que moi j'ai reçue du Saint-Esprit, je la partage avec ceux qui le désirent au nom puissant de Jésus. Je ferme cette parenthèse sur héritage du royaume.org et je dis nous allons continuer. Et quand l'Éternel a expliqué cela, il leur dit, vous ferez cela, vous commémorez cela, et vous commémorez cela, parce que ça sera pour vous un souvenir de ce que j'ai fait ici en Égypte pour votre délivrance. Alléluia. Nous commémorons la Pâque de l'Éternel. En Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi.
chaque année, déjà parce que ce sang, nous en avons besoin, mais aussi en souvenir de ce que l'Éternel Dieu, notre roi, a fait pour notre délivrance, a fait pour notre rédemption. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé le prix fort pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Pour le peuple hébraïque en Égypte, c'était un acte de délivrance profond, d'un grand esclavage où ils étaient vraiment morts à Dieu. Alléluia. Mais cette délivrance est dans une dimension vraiment moindre, du même type que la délivrance que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Et que toute la création tout entière a en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur explique pourquoi il leur demande de faire ça. Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et il leur explique, cette nuit-là, il parle de lui, l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang de l'immolation de l'agneau, le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. 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 Quand je frapperai le pays de l'Égypte, je passerai par-dessus. Le mot Pâques et le terme passerai par-dessus, c'est le même terme, c'est Pessa, qui signifie épargner, passer outre, passer par-dessus. Alléluia. C'est comme vous contourner. Alors cette nuit-là, la main de l'Éternel qui frappe sera retenue chaque fois qu'il verra le sang sur une maison, sur les linteaux d'une maison. Il saura que cette maison-là, il passera par-dessus. Le Passover, il passera par-dessus. Il épargnera cette maison. Alléluia. Donc figurez-vous, l'Éternel vient. Ce qui était son signe, c'était le son. Donc j'expliquais déjà hier qu'il était ouvert à tous. Il allait frapper le pays d'Égypte. Et seuls ceux qui auraient le sang seraient épargnés. Donc même si tous les Égyptiens n'avaient pas été vraiment, je disais déjà, soit aveuglés et demeurer dans l'aveuglement, dans leur Dieu dont ils s'étaient même rendus compte qu'ils étaient incapables de les protéger de quoi que ce soit, mais qu'ils sont restés attachés à Pharaon. Mais ceux, parce que après 7 ou 8, je crois, on nous fait comprendre que ceux du peuple qui avaient déjà vraiment reçu la conviction de la grandeur et de la puissance du Dieu de Moïse, commençaient à faire les choses comme eux. Commençaient à faire les choses comme eux. Lorsque l'on leur a donné l'avertissement de mettre à l'abri des choses qui sont exposées, de mettre en sécurité les choses qui sont opposées, parce que tout ce qui n'est pas mis en sécurité sera détruit. Il y a des Égyptiens qui ont fait, qui voyant les prophètes, ont obéi et ont mis leurs choses en sécurité. Eux, ils n'ont pas été touchés. De même qu'ici, ceux qui ont regardé faire les Juifs et ont opéré de la même façon, leurs maisons ont été épargnées. Parce que
cette plaie ne frappait pas parce que tu étais égyptienne. Cette plaie frappait parce que tu n'étais pas couvert. Cette plaie frappait parce que tu n'avais pas contribué à ton épargne, à être épargné. Tu n'avais pas œuvré à être épargné. Tu n'avais pas obéi à l'instruction divine. Alléluia. Béni sois-tu, ô Père. Béni sois-tu de l'acte de rédemption que tu nous as donné en Jésus-Christ. De cette délivrance, de cette libération en payant notre rançon. Merci d'avoir opéré pour nous cet acte de rachat de nos vies. Alléluia. Par le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Nous commémorons encore cette année ta Pâque, ô Dieu de gloire, Papa. Merci pour cela. Merci parce que ça nous fait rentrer encore pleinement dans cette libération, Père. Que tout, vraiment, ce qui pourrait encore retenir la plénitude de l'œuvre à la croix dans nos vies, la plénitude de la jouissance du salut qui accompagne cela. Oh Père éternel, dans nos vies, sois levé dans cette marche de percée au nom puissant de Jésus. Oui, Père, aujourd'hui, demain, après-demain, cette année, l'année suivante, Père éternel, que ces messages, Seigneur Dieu de gloire, parce que ton esprit a donné la grâce, Papa, chaque jour de pouvoir faire cette marche, servira pour des générations et des générations, au nom puissant de Jésus. Que ceux qui connectent, Père éternel, à ce message, reçoivent la grâce et l'onction complète déversée de là pour leur libération totale des entraves, Papa, à leur vie de communion avec toi, à leur partenariat avec toi, à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi, à leur productivité avec toi, à leur culte parfait, Seigneur, pour toi. Au nom puissant de Jésus, gloire te soit donnée, Papa, éternellement. Amen, amen, amen. Le deuxième point, mes bien-aimés, que nous allons aborder, comme à chaque message, c'est la période qui a précédé la mort de notre Seigneur Jésus à la croix. Depuis son entrée triomphale dans Jérusalem, Dieu disait, en tant que roi, alléluia, tel que les prophéties l'avaient annoncé, jusqu'au moment où il est crucifié à la croix du Calvaire, alléluia. Et nous sommes rendus dans le livre de Matthieu, nous sommes rendus à son chapitre 26. Et nous allons lire de son verset 1 jusqu'au verset 13. Alléluia. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, parce que ça nous ramène ainsi au message d'hier, nous avons travaillé chapitre 24, chapitre 25, et nous avons vu que pendant toute une journée, notre Seigneur Jésus, assis sur le mont des Oliviers, ayant la foule comme à l'accoutumée autour de lui, vraiment a pris à partie, à parler des temps à venir, à mener le peuple à se projeter, alléluia, spirituellement. Vraiment, on a vu un déroulement de notre Jésus prophétique, parce qu'il voulait connecter le peuple, voulait connecter la foule, ses apôtres, à ce qui allait arriver, à ce qui allait venir, la perspective, et qu'il a insisté encore sur la vision de Daniel, les 7 semaines de Daniel, ces temps qui allaient arriver forcément, les faux prophètes, les antéchrists, alléluia, qui allaient être là, et il mettait en garde, il attirait la vigilance des uns et des autres. Et il parlait de la nature des serviteurs qu'il voulait, la nature de ceux qui seront avec lui, la nature de ceux qui font
qui sont agréables au Père. Ceux qui vont venir avec lui, les brebis et les boucs, et la nature, parce qu'il ne nous laisse pas oisifs de ces choses. Nous sommes avertis. Donc c'est à nous de pouvoir nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu. C'est à nous de pouvoir accepter que ces changements soient opérés en nous, afin que nous revêtons la nature de Christ, afin que nous agissions comme Christ attend et qui lui plaît. Et il nous le dit, et il a dit vraiment qu'à sa droite, il met les brebis et à sa gauche, il met les boucs. Et ils nous ont dit quelle est la nature qu'il attend des brebis, et quelle est la nature qu'auront les boucs, et quelle sera leur fin aussi, et la fin aussi des brebis. Alléluia. Quitte à nous maintenant de prier, de quêter, de désirer, et de demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher dans ses voies, parce que nous désirons vraiment marcher dans ses voies et rendre gloire à notre Seigneur Jésus et être comme notre Seigneur Jésus veut que nous soyons. Alléluia. Parce que nous aspirons vraiment à être placés à sa droite. Gloire à Dieu, c'est ce que nous travaillons hier. Cet message nous dit aujourd'hui, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, alléluia, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il dit, vous savez. Non. Les apôtres devaient le regarder avec un regard, disant, nous savons que le Fils de l'homme va être crucifié. Non, nous ne savons pas. On t'a entendu dire des choses comme ça, mais franchement, nous ne comprenons même pas de quoi il s'agit. Alors, les principaux sacrificateurs encore, eux, et les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Alléluia, le souverain sacrificateur, mon Dieu. On est loin, loin, loin du temps de Aaron. On est loin du temps où Moïse supervisait le tabernacle. Oh, on est loin de la nature du culte qui était rendu à l'Éternel Dieu le Père. Oui, les souverains sacrificateurs aujourd'hui ont d'autres rôles. Et c'est eux qui étaient vraiment sous la vindicte de notre Seigneur Jésus dans le message d'hier. Alléluia. Et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. La parole dit, ils délibèrent dans la manière d'utiliser la ruse encore. Cette ruse vraiment, utilisée dans le jardin d'Éden. Utilisé vraiment ici pour notre Seigneur Jésus. Carabosanta. Ils ont délibéré sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc chacun donnait des arguments, les tactiques, comment on peut faire, comment c'est ce qu'on va pouvoir mettre ça en place, etc. Oh Père, Père, ta parole de Dieu nous dit, lorsque tu parles de l'héritage du serviteur, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous mon pouvoir. Oui, Père, expose. C'est Ésaïe en son livre 54 qui disait cela, Papa Seigneur, pour clôturer les dispositions que tu prenais, pour ceux qui élargissent leur tente avec toi. Alléluia. Notre Seigneur Jésus n'avait rien à craindre, car ces complots que fomentaient les sacrificateurs ne pouvaient que retomber sur eux-mêmes. Alléluia. Parce qu'ils sont tous tombés sous le pouvoir de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, sous ton pouvoir, ô Père. Cette promesse, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que tu libères, est notre lot dans le nom de Jésus. Le lot, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant du ministère. Le lot, Papa du mouvement Ezra entier. Le lot, Papa éternel, Seigneur, de tes serviteurs, ces servantes. Le lot, Papa, de ton Église, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Le lot de tous ceux, ô Père éternel, Dieu Père Tout-Puissant, qui s'engagent de cœur dans un partenariat de vérité avec toi. Alléluia.
Le verset 5, il dit, mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, que nous voulons l'arrêter et le tuer, mais que ce ne soit pas pendant la fête. Eux, ils avaient une fête à célébrer. Ils avaient la Pâque de l'Éternel à célébrer, comme d'habitude. Ils avaient cette célébration à faire. Alléluia. Et c'était une fête vraiment qui devait concerner tout le peuple d'Israël. Donc, il fallait mieux qu'il n'y ait pas de tumulte. Ils savaient qu'en arrêtant Jésus, ça allait créer des tumultes. Pourquoi vous ne vous souciez pas de ce que pense votre peuple? Pourquoi vous vous souciez seulement de ce que vous pensez et de ce qui vous arrange? Si c'est une fête générale et que l'arrestation ou la mort de Jésus-Christ va être un tumulte, va créer un tumulte parmi le peuple, pourquoi ne suivez-vous pas la voie du peuple? L'Éternel Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon parce qu'il avait des choses à faire. Alléluia. Moi, je me demande à ce moment, que dans cet esprit étriqué de tous ces sacrificateurs, ces souverains, ces sadducéens, etc., n'était-ce pas dans le but vraiment que s'accomplissent les plans de l'Éternel avec la mort de notre Seigneur Jésus à la croix, avec l'acte de rédemption pour toute l'humanité et pas seulement pour une nation. Gloire te soit rendue, Père, parce que tu fais des choses mystérieusement. Alléluia. Donc pendant qu'il cogitait pour savoir comment faire, pendant qu'il parlementait pour savoir comment faire, notre Seigneur Jésus poursuit sa route. Comme Jésus était à Béthanie, Béthanie c'était une petite ville de 3 km à côté de Jérusalem. Donc, et c'était dans la maison de Simon le lépreux. Il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Vous vous souvenez que quand il est allé à Béthanie toujours, mais cette fois-ci dans la maison de Lazare, où il y avait Marthe et Marie, qui étaient ses amis, qui étaient vraiment dans son estime, la parole nous le dit, on a lavé ses pieds. Dans ma personne a lavé ses pieds. Alléluia. Et il a dit aux ceux qui l'entouraient que depuis que je suis entré chez vous, personne ne m'a lavé les pieds. Alléluia. Et ça, c'était aussi un acte de dévotion. Amen. Elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Oh my God. C'est-à-dire que vous avez plus intérêt à la valeur du parfum de nard qu'à l'acte que la femme était en train de poser, qu'à l'honneur que la femme était en train de donner à celui que vous-même vous appelez votre maître. Le regard que nous avons, mes frères et mes sœurs, le regard que même les enfants de Dieu peuvent avoir sur la valeur des choses du monde, sur les valeurs matérielles des choses du monde, est incroyable. Mes frères, mes sœurs, ça nous disqualifie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des choses de valeur, mais n'y accordez pas une importance, une trop grande importance. Regardez ça comme des choses à utiliser. Nous ne pouvons pas confesser que nous allons servir notre Dieu avec tous nos biens et commencer encore à regarder à la valeur de ce qui est utilisé. J'ai écouté sur WhatsApp, comme on envoie des choses, une vraiment sœur en Christ dans le groupe Fire a posté vraiment un message comme ça que nous voyons aussi que ça édifie et qui parlait un peu
et qui parlait d'une histoire, une émission, un ministère qui était un ministère de télévision, comme ça, qui racontait une histoire. Et quand j'écoutais l'histoire, un couple qui en voulait à son pasteur parce que ils ont fait une offrande au pasteur d'une montre et après se sont rendus compte que non, ils se sont trompés de montre parce que cette montre-là était une montre de valeur qui coûtait je ne sais pas combien de millions parce que ça avait des diamants incrustés, etc., etc. Et que ça avait créé des problèmes entre le pasteur et ses fidèles au point où ils ne se parlaient plus, etc. Patati patata. Personnellement, j'ai même pas voulu poursuivre la vue de ce. Mais je trouvais incongru que l'on en fasse toute une histoire comme si ça devait simplement édifier les gens, surtout que je ne partageais pas les avis ou les arguments qui étaient utilisés. Mais ça, c'est autre chose. Je voulais juste dire que ton offrande, est-ce que ton offrande avait un sens particulier? Tu faisais l'offrande en fait à qui? Et tu faisais l'offrande de quoi? À qui? C'est ça le problème de fond. Nous confondons des choses. Nous ne confondons pas les choses. Alléluia. Ton acte d'offrande, qu'est-ce que l'Éternel Dieu n'a rien à foutre. À la limite, franchement, de la valeur matérielle de ce que tu lui offres. On a toujours dit dans la parole qu'on regarde les cœurs. Quand tu as apporté ton offrande, qu'est-ce que tu as déposé comme prière dessus? En allant revendiquer et réclamer l'offrande, parce que tu t'es trompé en fait de ce que tu voulais vraiment offrir au Seigneur. Moi, je ne comprends pas. Si tu t'es trompé sur la valeur de ce que tu voulais offrir, tu t'es trompé sur la prière et le vœu que tu as mis sur cette offrande. Et le but qui était poursuivi quand tu offrais cette offrande. Il y a amalgame là. Non, cette offrande était de valeur. Mais est-ce que vous savez qu'on offre des choses de valeur à l'Éternel Dieu? Non, ce n'était pas pour moi, je me suis trompée, c'était pour un client, etc. Mes frères et mes sœurs, prenez garde à ce que vous faites. La parole de Dieu dit, hâte-toi d'accomplir à l'Éternel ce que tu as promis. Et vraiment, nos actes doivent être des actes spirituels, des actes de cœur, et non des actes matériels. Regardons à la valeur spirituelle de ce que nous faisons. Parce que notre Seigneur dit qu'il attend des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus nous dit qu'il était assis dans le temple et il a regardé les gens apporter les offrandes. Et qu'il y a une dame, une vieille qui s'est levée et a mis des pièces dans le tronc. Et il disait à ses apôtres, savez-vous l'offrande qui a aux yeux de mon Père le plus de mérite? C'est l'offrande de cette femme. Parce qu'elle a offert de son tout. Elle a offert de son nécessaire. Alors que les autres ont offert de leur superflu. De ce qu'ils avaient en trop. De ce qu'ils avaient à côté. Ils n'ont pas offert ce qui avait de la valeur pour eux. Mes frères, mes sœurs. Vraiment, regardons-nous encore. Et prions vraiment pour que la grâce d'être délivré de ces choses. La grâce d'être délivré de cet attachement aux choses du monde. C'est bien à utiliser pour les usages quotidiens, mais n'y attache pas ton cœur. Si tu perds quelque chose, que ça ne soit pas la fin du monde pour toi. Notre Seigneur Jésus nous dit, si quelqu'un est nu, enlève ta veste, donne, peu importe, que ce soit une veste qui vient de chez, je sais pas, de chez Armani, donne-lui la veste, il a froid. Parce que Armani ou pas Armani, ce que tu veux traiter là, c'est la vie de quelqu'un. Alléluia. La valeur des choses matérielles là. Ça ne nous conduit nulle part, ni de les amasser, ni d'y accorder une trop grande importance. Parce que l'essentiel nous est donné par l'Éternel Dieu, notre Père. Et nous devons préserver notre cœur. Cette histoire-là, ça ne rendait pas grâce au peuple de Dieu. Alléluia. Oh Dieu, nous voulons, Papa, vraiment être délivrés vraiment de ces choses. Nous voulons rentrer dans la profondeur de la compréhension de ce qu'est une offrande au dehors de toi, Papa, Seigneur de Père Tout-Puissant.
accorde-nous cette grâce, Père. Que notre offrande ne manque point de sel. Jamais, Père éternel. Et qu'elle soit de fleurs de farine et d'huile pour être agréable. Je vais encore me répéter. Parce qu'il y a sur le site héritageduroyaume.org un message justement sur la nature des offrandes, de la dîme et tout cela, qui m'a été donné, l'opportunité m'a été donnée de prêcher vraiment. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans une église où j'ai été invitée. Alléluia. Et le Seigneur Dieu m'a dit, parle-leur de ça. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Poursuivons notre histoire. À quoi bon cette perte, sont-ils demandés? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Regardez l'hypocrisie qui accompagne ces gens. Regardez l'argument qu'ils sont en train de dire. Ils sont tellement préoccupés par les œuvres. Nous faisons des œuvres. Nous faisons des œuvres. Nous faisons des œuvres. L'argent allait entrer, acheter des œuvres, acheter des trucs pour qu'on ait fait des œuvres. Mais les œuvres finalement à qui? Puisque vous-même, vous ne trouvez pas que c'est une œuvre d'honorer votre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, les œuvres sans la foi sont vaines. Oh, les autres passages, les autres évangiles, Luc, Matthieu, à ce passage ne dit pas que les disciples, de manière générale, non. Ils disent Judas Iscariote, parmi les apôtres, s'est indigné. Judas Iscariote s'est indigné et a émis toute cette expression. Jésus s'en étant aperçu, il s'est aperçu de l'indignation de ceux qui étaient avec lui. Il leur dit, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Oh my God, que quelqu'un dise bonne action. Que quelqu'un dise bonne action. Faites une bonne action à l'égard de Dieu. Faites une bonne action à l'égard de l'Éternel. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum, là il leur explique le but, l'objectif et la portée spirituelle de cet acte. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. En répandant ce parfum sur mon corps. Ça veut dire que vous avez en place là une vraie prophétesse. Ça ne dit pas les prophétesses qu'on donne en titre là parce que tu as rêvé que quelqu'un a des problèmes avec sa belle-mère. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du prophétique qui cadre dans le plan de Dieu. Alléluia. Du prophétique qui s'aligne dans le plan divin. Alléluia. Et qui est en concordance avec le prophétique du passé, le prophétique du présent et le prophétique à venir. Ce que les prophètes de temps ont dit, ce que dans le temps présent on vit et ce que l'Éternel nous dit pour demain. Alléluia. Ce prophétique-là, pas les prophétiques qui annoncent que tu vas être marié et que tu auras des enfants. Que le Seigneur m'en excuse. Mais vraiment, cette femme s'est levée de chez elle. Vraiment saisie par l'esprit pour faire cet acte prophétique.
en alignement. Et notre Seigneur Jésus dit, elle est venue oindre, elle est venue embaumer mon sépulcre. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas l'opportunité d'être embaumé dans la façon dont les choses vont se passer. Alléluia. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Ô Père, au nom de Jésus, remplis-nous de cet esprit prophétique. Paul nous disait, priez pour avoir le don de la prophétie. Alléluia. Le troisième point que nous allons voir pour conclure ce jour 12, c'est de bien entendu, comme tous les autres jours, le troisième des événements que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de parcourir afin de nous en imprégner. Amen. Et cet événement, c'est l'offrande des princes. Les 12 princes, un prince par jour, de chaque tribu qui sont venus donner les offrandes pour le compte de leur tribu, à l'autel du tabernacle, le jour de la dédicace, où le premier culte sacerdotal devait commencer. Alléluia. Par les offrandes, etc. Donc ce jour-là, dans Nombre 7, nous lisons que chaque prince de tribu ont amené une offrande. Et à la suite de l'offrande, ils élevaient une prière. Et cette prière était attachée, était une demande de grâce et de faveur particulière pour rentrer dans la plénitude de leur destinée qui leur avait été communiquée par prophétie de la bouche de leur père Jacob, mais aussi de la bouche de leur père, de la bouche de Moïse. C'est ce que nous lisons lorsqu'il a prophétisé sur les tribus. Et nous disons que ce que l'on relâchait, les prophéties que l'on relâchait à ce temps-là sur les vies, les noms que l'on donnait faisaient porter en eux-mêmes leur destinée. Alléluia. Donc ils avaient faim et soif vraiment d'accomplir la destinée qui était la leur. Et nous disions dans d'autres messages que il est important, cela nous permet de comprendre à quel point il est important pour les enfants de Dieu vraiment d'œuvrer, de marcher dans leur véritable appel, dans ce à quoi le Seigneur les a appelés, dans ce et de s'investir dans ce pourquoi le Seigneur les a appelés. Parce que la Bible nous dit que il a préparé des œuvres depuis de longue date que nous devons accomplir. Alléluia. Il a un but, il sait où il va. Et quand il nous appelle dans son temps, c'est pour faire des choses particulières. Nous avons lu la parabole du vigneron, du maître de la vigne, et qui avait planté sa vigne, préparé le creusoir, creusé le puits, mis toutes les dispositions pour un fonctionnement parfait. Et il avait même sélectionné des vignerons pour mettre, à qui confier la charge vraiment de faire fonctionner sa vigne. Et il s'en alla. Et en attendant que la vie produise et que l'on puisse lui apporter la production de la vigne. Et quand il a envoyé ses serviteurs pour aller récupérer la production de la vigne, on dit que les vignerons ont tué, etc. Donc, nous ne devons pas être ces vignerons. Nous devons rentrer dans l'œuvre du Père. Il dit la moisson est grande et il manque des ouvriers. Nous devons être ces ouvriers conscients, ceux qui viennent faire l'ouvrage attendu, alléluia, de la bonne manière. La nécessité d'œuvrer dans son couloir, la nécessité de faire les choses et d'avoir la grâce pour accomplir ce que l'Éternel a déposé en toi, que tu accomplisses. Ce que Jésus-Christ notre Seigneur attend que nous accomplissons.
N'essayons pas d'accomplir l'œuvre de quelqu'un d'autre. N'essayons pas d'accomplir. Non, il y a des choses générales qu'on peut accomplir. Mais rechercher la spécificité de ce à quoi on est appelé, c'est aussi important. C'est en ça que les princes des tribus priaient et demandaient sur l'autel du tabernacle, la grâce et cette faveur de pouvoir accomplir cela. Donc, pour nous camper un peu dans ce contexte et que cela puisse nous nourrir en ce temps de mystère divin, nous lisons les grâces et la prophétie qui a été libérée sur la tête de chacune de ces tribus, selon l'ordre qu'ils ont respecté eux-mêmes dans Nombre 7. Et ce jour-ci, nous allons lire pour les offrandes, pour la tribu de Aser. Amen. Et pour ça, nous allons lire ce que Moïse, à la fin de son séjour dans Deutéronome 33, a libéré comme prophétie sur les tribus d'Israël. Alléluia. Et ici nous voyons, il dit de Aser, à son verset 24, Deutéronome 33 à son verset 24. Voilà. Sur Aser, il dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a exterminé. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mout, et son ciel distille la rosée. Amen. C'est vraiment un déferlement de grâce sur la vie de Aser. Il faut dire que le nom Aser, le mot Aser, signifie heureux ou bienheureux. Aser, c'est le 8e fils de Léa, qui a été conçu par Mispa, une des servantes de Léa, avec Jacob, pour le compte des enfants de Léa dans cette famille. Et cela arrive pour combler Léa, pour le nombre d'enfants qu'elle avait, d'autant plus que Rachel, qui était la femme aimée de Jacob, n'avait pas, était stérile et n'avait pas eu d'enfant. Elle a dit, tu es le fils de mon bonheur. Les femmes, les filles autour de moi me diront heureuse. Et je t'appellerai bienheureux, heureux. Le terme hasard veut dire heureux et est rattaché au bonheur qu'il procure. Le terme hasard est rattaché au bonheur qu'il procure, qu'il a procuré à sa mère quand il est venu au monde. Alléluia. Et la grâce qui est sur Aser, c'est de rendre heureux, c'est de procurer du bonheur autour de lui. Alléluia. Et que lui-même, il est béni.
Sa maman a retourné ce bonheur-là sur lui en disant qu'il est bien heureux lui-même, alléluia, de porter tout ce bonheur. Béni, et Moïse dit, béni soit Hazer entre les enfants d'Israël. Qu'il soit béni Hazer entre les enfants d'Israël. Alléluia. Et qu'il soit agréable à ses frères. Que Hazer soit agréable à ses frères. Donc Hazer devait être aimé de l'ensemble de ses frères. Au même titre que tous les enfants de Jacob détestaient Joseph, n'aimaient pas Joseph du tout. Tout, vraiment, l'agréabilité et l'amour étaient déportés sur Hazer, du fait que sa maman l'avait vraiment crédité de cette grâce en lui donnant ce nom. Alléluia. Et Moïse ajoute qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous, Hazer, soient de fer et des reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Alléluia. Ce sont vraiment des bénédictions. Ta vigueur dure autant que tes jours, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, tu es procréatif. Alléluia. Tu es procréatif, c'est-à-dire ta descendance même peut être grande. Et tu ne connaîtras pas de faiblesse. Tremper son pied dans l'huile. J'ai cherché vraiment à méditer sur cette expression. Et pour moi, je dis encore vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai reçu dans ce contexte de bonheur et dans ce contexte d'agréabilité, dans ce contexte de quelqu'un dont la destinée est de rendre heureux, alléluia. Non seulement de rendre heureux, mais d'être à la source des choses qui sont agréables à ses frères et que lui-même il soit en agréabilité à ses frères. C'est un contexte de faveur, alléluia. Et mettre son pied dans l'huile. Nous savons que quand on fait allusion à l'huile dans la Bible, on parle d'huile d'onction. C'est-à-dire, il est oint, alléluia. Il est oint pour marcher. Quand ton pied contient de l'huile, ce que, là où foule ton pied, tu bénis seulement cet endroit-là. Cet endroit, ce lieu est béni, alléluia. Donc, et l'histoire aussi de la tribu de Hazer dit qu'ils ont été installés à Jérusalem et que la zone qu'ils occupaient et leur principale activité de toute la tribu, c'était de produire l'huile d'olive. C'était plein, leurs champs n'étaient que des champs d'oliviers et qu'ils étaient des producteurs d'olives et qu'ils étaient des producteurs vraiment de l'huile qui était fondamentale pour toutes les tribus, pour l'offrande, alléluia, pour l'offrande volontaire qu'il fallait faire à l'église. C'était la tribu de Hazer qui produisait ça. Donc quelque part ça rattache par rapport à ça. Et ça rejoint un peu ainsi, Saint-Esprit, merci, ça rattache un peu ainsi donc. La bénédiction du Père, la bénédiction de Jacob que nous lisons dans Genèse 49, à son verset 20, c'est Jacob, Israël du moins, qui dit de Hazer, Hazer produit une nourriture excellente. Hazer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats au roi. Ça veut dire que dans sa richesse et sa productivité, la tribu de Hazer, par Hazer lui-même, sera une tribu qui fournit des ingrédients, des éléments personnellement par lui, forcément vraiment indispensables pour pouvoir nourrir même les rois. Si on veut en faire des mets succulents ou si on veut maintenir le niveau vraiment sur le plan nutritionnel, même dans la maison des rois, et la tribu d'Hazer est incontournable
par leur productivité, par ce qu'ils produisent, par ce qui vient de chez eux. Alléluia. Donc, quelque part, nous disons que la grâce qui est sur la tête de Hazer, vraiment, c'est la grâce d'être un bienheureux, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui reçoit du bonheur et qui déverse le bonheur. Alléluia. Quelqu'un qui a des faveurs et qui est en faveur pour les autres. Alléluia. Avec lui, les gens sont agréables et lui-même, il est agréable avec les gens. Ce qu'il dégage et ce qu'il produit, amen, rend les gens heureux. Alléluia. Il est une source de bonheur pour ceux qui sont autour de lui. Amen. Par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Vraiment, c'est une faveur excellente sur sa vie. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que la lecture de ces poèmes vraiment nous amène à nous positionner devant l'Éternel en cette saison de libération, nous positionner devant l'Éternel notre Dieu et se dire, waouh, la grâce de Hazer, la grâce de Hazer, Père éternel, de trouver grâce, d'être agréable à tes yeux même, Père, aux yeux de ses frères et ses sœurs, Père, aux yeux de sa tribu, au Père éternel, d'être une source de bonheur et de recevoir lui-même beaucoup de bonheur au nom puissant de Jésus, parce qu'il est amené à faire, Père éternel. Même les rois autour d'eux ont besoin de lui. Alléluia. D'être de cette manière utile dans la vie des gens. C'est la grâce que nous demandons, Père éternel. C'est la grâce de ma prière aujourd'hui au Père éternel. Cette capacité, Seigneur, cette grâce de pouvoir être source de bonheur autour de moi, Père éternel, par ce que je fais et par ce que je suis, que je puisse apporter du bonheur autour de moi, que je puisse moi-même recevoir du bonheur des autres, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Il est dit dans la parole, dans la bénédiction de Moïse, que ses portes sont des reins. Alléluia. Ses portes sont en fait et des reins. C'est-à-dire d'une solidité. Hazer est protégé, est préservé. Ces portes ne peuvent pas être brisées n'importe comment. Ces portes ne sont pas violables, alléluia. C'est une forme de préservation, de sécurité, alléluia. Et que, Père, que ce soit la grâce que tu nous accordes dans cette saison. Seigneur, que les portes de ce que tu nous donnes à faire, les portes de nos vies, les portes, Papa, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de nos ministères, les portes, Papa, Seigneur, de nos familles. Seigneur, sois de fer et de rêve au Père éternel, et que l'ennemi ne puisse point les violer, Papa Seigneur Dieu, ou les briser, Père éternel. Que cette sécurité soit dans nos vies, au nom puissant de Jésus, mais aussi cette grâce au Père éternel, Seigneur, d'être agréable dans le nom puissant de Jésus et de pouvoir déverser. Ça me fait penser vraiment humblement à cette opportunité qu'on peut être, d'être des arrosoirs, des vases, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, utiles, des vases qui reçoivent de toi et qui déversent, qui reçoivent de toi l'amour que tu déverses et qui déversent, qui reçoivent de toi, Papa, le bonheur que tu déverses et qui déversent, qu'il en soit de même pour nous dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Je vais finir cela en évoquant que dans la descendance de Hazer, il apparaît quelqu'un de particulier. C'est la prophétesse Anna. Vous savez, dans les évangiles, nous lisons qu'il y avait une dame âgée qui avait été veuve très tôt et qui avait décidé de ne pas se remarier, mais que désormais sa vie allait être consacrée au Seigneur. Elle serait au pied de l'autel. Alléluia. Et la parole nous dit qu'elle était assidue là-bas pour la prière. Alléluia. Et que le jour où Marie et Joseph sont venus au temple le 8e jour pour la présentation à l'autel du temple de leur fils Jésus-Christ, on l'a trouvé et vraiment, ça a été pour une consécration, car ça fait des années qu'elle avait pour charge de prier pour l'avenir du Messie et que le Seigneur avait promis qu'elle verra cela,
qu'elle verra cela au nom puissant de Jésus. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce de ministère au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, ô Père. Gloire te soit rendue en toutes choses. Merci, Papa, pour ce 12e jour. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que c'est vraiment ce 12e jour a été pour vous aussi quelque chose qui remplit et vous a permis vraiment de prier, de vous saisir de ce temps vraiment pour élever, pour vous positionner encore dans la plénitude de la grâce. Aujourd'hui, nous parlons du bonheur, alléluia, et de la faveur qui peut reposer sur une vie. Oh, que ce soit votre lot au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen, amen. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.